En janvier 2024, un homme qui ne pouvait pas bouger les jambes ni les bras a reçu un implant dans le cerveau. Il s'agit d'une puce plus petite qu'une pièce de monnaie, avec plus de 1000 fils extrêmement fins, microscopiques, qui ont été connectés directement à ses neurones. Et, quelques semaines plus tard, cet homme jouait déjà à des jeux vidéo, naviguait sur des sites internet et publiait sur ses réseaux sociaux. Et il a fait tout cela sans avoir à bouger un seul muscle de son corps. Il a utilisé uniquement la pensée. Si tu trouves que cela semble déjà effrayant, alors attends un peu plus. Parce que ce qui a été annoncé cette année change complètement toute la situation. Neuralink, l'entreprise du milliardaire Elon Musk, a confirmé qu'elle commencera déjà la production de masse de cette puce. Des puces cérébrales. Et oui, il ne s'agit plus d'un test ou d'une expérience isolée. Maintenant, c'est une ligne de production industrielle, et il y a un détail encore plus sérieux. L'implantation de cette puce dans le cerveau sera réalisée presque entièrement par des robots. Il n'y aura pas de main humaine dans le processus. Ce sera une machine qui ouvrira le crâne, une machine qui insérera les fils dans le tissu cérébral, et une machine qui refermera tout toute seule. Ce qui m'impressionne, c'est que le monde trouve cela intéressant. Mais beaucoup ignorent certains points que je vais présenter dans cette vidéo. J'ai beaucoup cherché sur ce sujet, et veux te révéler ce que personne ne dit. C'est pourquoi, abonne-toi à ma chaîne, et active aussi la cloche de notification. Parce qu'ici, tu vas grandir spirituellement chaque jour, et tu vas apprendre la Bible d'une manière simple et facile. D'accord? Alors, allons-y, frères. Officiellement, ils disent que l'objectif de l'entreprise est très noble. Neuralink a été présenté au public comme une solution pour ceux qui souffrent de paralysie grave, de lésions de la colonne vertébrale ou de maladies comme la sclérose latérale amyotrophique. En réalité, les premiers patients, aujourd'hui plus d'une douzaine dans le monde, ont connu d'excellents résultats. Des personnes qui ne bougeaient rien, en dessous du cou, ont soudainement commencé à contrôler la souris de l'ordinateur uniquement par la force de la pensée. C'est quelque chose d'incroyable, et vous pouvez vérifier sur internet que c'est réel. J'ai fait une vidéo où je parle de la scientifique brésilienne Tatiana Sampaio, qui a développé une molécule appelée polylaminine. Certains patients avec des lésions à la moelle épinière ont retrouvé des mouvements. Pour que vous compreniez, là, la protéine polylaminine, qu'elle a elle-même appelée la protéine de Dieu, régénère les nerfs de la moelle épinière pour que le corps recommence à fonctionner. Et cela ne nécessite pas de puce. En revanche, Neuralink d'Elon Musk utilise une puce dans le cerveau pour que la personne puisse contrôler des choses, même sans récupérer les nerfs. J'ai fait une vidéo sur cette scientifique et son impact, je la mets ici à la fin pour que vous puissiez la voir. D'accord? Mais il y a une question simple que personne ne pose si le... Objetivo da empresa do Elon Musk. Seulement aider les personnes tétraplégiques. Pourquoi veulent-ils fabriquer cela pour toute l'humanité? Je suis parti à la recherche d'une réponse. Et je vous avoue, j'ai été... C'est une maladie. C'est une maladie. C'est une maladie. Oui. Il dépasse 650 millions de dollars. Ce n'est pas pour aider seulement quelques personnes. Mais en même temps, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui se prépare en coulisses. Et Elon Musk lui-même a déjà dit publiquement quelle est son intention finale. En fait, il veut améliorer l'esprit des personnes qui sont en bonne santé. C'est bien ça. Le plan n'est pas de traiter des maladies, mais d'améliorer le cerveau humain. L'objectif est d'augmenter la capacité de mémorisation, la vitesse de traitement et la facilité d'apprentissage. Ils veulent fusionner le cerveau humain avec l'intelligence artificielle. Et c'est Elon Musk lui-même qui a dit ces mots. Arrêtez-vous et réfléchissez. Si cette technologie continue à avancer aussi vite, dans quelques années, une division très nette apparaîtra au sein de l'humanité. D'un côté, il y aura ceux qui possèdent une puce, de l'autre, ceux qui n'en possèdent pas. Ceux qui auront la puce pourront traiter les informations plus rapidement, apprendre de nouvelles matières en moins de temps et seront beaucoup plus compétitifs sur le marché du travail. Car ils auront accès à des ressources qu'un cerveau naturel n'atteint tout simplement pas. Et ceux qui n'auront pas la puce, ces personnes-là, vont donc rester à la traîne et seront considérés comme dépassés. Cela ne viendra pas d'un manque d'intelligence, mais d'une absence de technologie. Les spécialistes qui étudient l'éthique en biologie, ce qu'on appelle la bioéthique, donnent déjà un nom à cela. L'inégalité cognitive est un nouveau type de fossé dans la société, qui ne séparera plus seulement les riches des pauvres par l'argent, mais plutôt par la capacité cérébrale augmentée artificiellement. Et la situation ne s'arrête pas là.
Il y a une question que peu de gens se posent, mais qui peut vraiment empêcher n'importe qui de dormir. Réfléchissez avec moi. S'il y a une puce à l'intérieur de votre cerveau, connectée à vos neurones et lisant ce que vous pensez en temps réel, qui a accès à ces données? Où ces informations sont-elles stockées? Et que peut-il se passer si quelqu'un pirate, si quelqu'un hack ce système? Je ne parle pas ici de théories ou de suppositions. Des experts en sécurité numérique ont déjà averti qu'une puce cérébrale piratée ne met pas seulement vos données en danger. Elle peut éventuellement manipuler l'état mental d'une personne. C'est en train d'être débattu en ce moment même dans des revues sérieuses sur la technologie et le comportement humain. Mais je veux te montrer un point qui va au-delà, parce que la puce dans le cerveau n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce qui se passe autour de tout cela est encore plus effrayant. Au début de cette année, la société responsable de cela a dû faire mudanças urgentes na sua inteligência artificial. Et tu sais pourquoi? Parce que beaucoup de gens échangeaient leurs relations humaines contre une conversation avec une machine. Des personnes qui ont arrêté de parler avec leur famille, leurs amis, et même avec leur mari ou leur femme, juste pour parler avec le robot, qui dans ce cas est ChatGPT. Et ce qui est pire, il y a eu des témoignages de personnes qui ont avoué directement à l'intelligence artificielle leur intention de mettre fin à leur jour. Comme si elle était un conseiller, un ami proche, ou même un pasteur. Malheureusement, dans certains cas, ChatGPT a soutenu cette décision de la personne. D'ailleurs, l'entreprise est poursuivie en justice pour cela. Et c'est là que le sujet devient encore plus sérieux. Certaines de ces intelligences artificielles ont commencé à créer ce que les analystes ont appelé une religion technologique. Ce sont des systèmes qui n'ont pas été programmés pour cela, mais qui ont commencé à donner. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Une connexion qui semble divine. C'est une imitation spirituelle d'une présence spirituelle générée par un algorithme informatique. C'est-à-dire une fausse paix qui était fabriquée par des lignes de code. Maintenant, frères, essayez de réunir les deux choses ensemble. D'un côté, vous avez une puce qui lit et peut même contrôler ce que vous pensez. De l'autre, vous avez une intelligence artificielle qui simule une connexion spirituelle et remplace le contact humain. Il n'est pas nécessaire d'être un érudit de la Bible pour comprendre où ce chemin nous mène. La Bible le raconte. Le danger ne viendrait pas d'une armée avec des épées, mais plutôt de la tromperie. La parole de Dieu parle de quelque chose d'une telle sophistication que, si c'était possible, cela tromperait même les élus. L'apôtre Paul a averti dans Timothée chapitre 4 que, dans les derniers jours, les gens s'éloigneraient de la vérité pour croire à des fables et à des mensonges. Et qu'est-ce qu'une intelligence artificielle offrant une fausse consolation spirituelle, sinon l'une de ces fables technologiques? La grande question est de savoir si la technologie est bonne ou mauvaise en soi. Un scalpel, par exemple, peut sauver une vie entre les mains d'un médecin, mais dans de mauvaises mains, il peut tuer. Alors, la question est, qui va contrôler ce qui entre dans votre esprit? Quand cette puce sera installée? Qui va décider ce qui est une amélioration et ce qui est un changement de votre personnalité? Qui peut garantir que ce que vous pensez est encore vraiment vous, et non une suggestion implantée par un système auquel vous n'avez pas donné votre autorisation? Il a décrit le système final, qui dominerait le monde entier. Il a parlé de quelque chose qui serait totalement différent de tous les royaumes qui l'ont précédé. Et la différence ne viendrait pas de la puissance des armes, mais de la capacité à contrôler les gens. Une forme de domination qu'aucun empire du passé n'a réussi à atteindre. Par exemple, aucun empereur de Rome n'a jamais pu lire dans les pensées de ses sujets. Aucun dictateur du siècle dernier n'a réussi à pénétrer dans le cerveau d'une nation entière. Mais maintenant, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la technologie pour faire cela existe déjà, et ce n'est plus une théorie. C'est un produit avec une date de sortie sur le marché. Et il y a un détail que presque personne n'a remarqué dans les actualités. L'entreprise d'Elon Musk, Neuralink, a choisi de ne pas enregistrer ses essais cliniques dans cette base de données publique que pratiquement toute recherche médicale sérieuse utilise. Le CIT. Ce site est une référence mondiale pour assurer la transparence des études. Seres humanos e especialistas En matière d'éthique, cette décision a été critiquée, car sans enregistrement, il est impossible de vérifier indépendamment les résultats. Les informations reçues viennent uniquement des publications sur le réseau social d'Elon Musk et de ses propres déclarations. Elles ne proviennent pas de revues scientifiques ayant été relues par d'autres scientifiques. Et nous parlons d'un projet qui touche directement au cerveau humain. De plus,
l'entreprise a un historique de tests sur les animaux, ce qui a même entraîné une enquête du gouvernement. Des singes ayant reçu les implants ont eu des problèmes très graves, et certains ont fini par mourir. Et des groupes de défense des animaux ont accusé l'entreprise d'accélérer les tests d'une manière très dangereuse. Neuralink a déclaré avoir amélioré ses procédures, mais les dossiers concernant ces problèmes existent toujours. Et maintenant, avec la chirurgie entièrement réalisée par des robots, la promesse est que tout sera très rapide et sans erreur. Mais, mes frères, réfléchissez un instant. Et si un de ses fils se détachait ? Eh bien, c'est déjà arrivé au premier patient, qui a perdu une partie des fonctions de la puce lorsque les électrodes se sont décollées de son tissu cérébral. Et dans ce cas, qui est responsable ? Le robot, l'entreprise ou le patient qui a signé le document ? Le premier patient de Neuralink, appelé Nolan Arbov, a justement rencontré ce problème. Les fils se sont rétractés, se sont déplacés, et cela a réduit le nombre de capteurs qui fonctionnaient. L'entreprise a résolu le problème par une mise à jour logicielle. Maintenant, écoutez bien ceci. Ils ont corrigé le défaut dans le cerveau d'un homme simplement en faisant une mise à jour du système, comme s'ils mettaient à jour une application sur votre téléphone. Sauf que, dans ce cas, l'appareil, c'est le cerveau d'un être humain. Frères, le monde entre dans une ère où la séparation entre l'homme et la machine ne sera plus physique, mais deviendra neurologique. Et la vitesse à laquelle cela se produit ne laisse pas le temps à la société de débattre de la question. Quand la production de masse commencera réellement, quand cette puce sera vendue commercialement, et que la chirurgie par des robots deviendra courante, l'occasion de débattre sera déjà passée. Les décisions auront déjà été prises là-haut, sans que personne n'ait demandé l'avis de la population. Frères, il est très, très clair que la Bible s'accomplit. La parole annonce qu'un temps viendra où nul ne pourra acheter ou vendre sans cela. Pendant des centaines d'années, cette prophétie semblait impossible à réaliser. Après tout, comment quelqu'un pourrait-il contrôler le commerce de chaque personne sur toute la planète ? Mais aujourd'hui, avec l'utilisation de la biométrie, avec des puces placées sous la peau et avec des implants cérébraux, qui vont réussir à lire votre intention d'achat avant même que vous ne touchiez un clavier. Aujourd'hui, donc, cette prophétie n'est pas seulement possible, elle est déjà techniquement réalisable. Regardez ce que la Bible dit dans l'Apocalypse, chapitre 13, versets 16 et 17, il est écrit ainsi. « Il exigea que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, qu'on leur mette une marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, si ce n'est celui qui a la marque. » Frères, je n'affirme pas que la puce de Neuralink est la marque de la bête. Ce que je dis, c'est que, pour la première fois dans l'histoire, non seulement le type de technologie nécessaire à l'accomplissement de cette prophétie existe, mais il est déjà en train d'entrer en production de masse à l'échelle mondiale. Et cela, au minimum, devrait amener chacun d'entre nous à s'arrêter pour réfléchir. Frères, il faut se préparer spirituellement avant que ce système soit prêt et en marche. Le moment, c'est maintenant. Amen. Tant que vous pouvez encore choisir, tant que votre esprit vous appartient encore. Répondez en commentaire. Accepteriez-vous qu'on implante une puce dans votre cerveau ? Pensez-vous que l'humanité va accepter cela normalement ou qu'il y aura une grande résistance ? Laissez votre avis dans les commentaires, je veux vraiment savoir. Et si vous aimez ce genre de sujet, chaque jour je présente des sujets d'actualité. Alors abonnez-vous à la chaîne, partagez aussi avec vos amis et votre famille. Je laisse 2 vidéos à l'écran pour que vous les regardiez. À bientôt dans la prochaine vidéo.